Comme on a hérité d'un patrimoine, la première phase de ce patrimoine, c'est de le restaurer. Donc il y a l'ennemi numéro 1 de la marionnette, c'est le verre. Voilà, par exemple des cuisses vermoulues, voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. Donc il faut traiter le verre, donc on a fait appel nous à des gens qui restauraient des polychromies religieuses pour savoir comment on faisait, mais quand le verre a mangé trop, ben il reste rien. Donc à partir de là, il faut refaire ce qu'on peut faire, et puis reconstituer des cuisses, des morceaux de cuisses, et c'est là qu'intervient le centre de la marionnette à Saint-Nicolas, et c'est avec eux que je travaille pour refaire les ferrages et refaire les cuisses, les pieds, tous les bouts qui manquent. Et puis à partir de là, ben, il y a la restauration des visages, ça c'est le plus délicat, parce que beaucoup de marionnettes ont été repeintes par des gens qui n'étaient pas spécialement des peintres, donc ont été mal repeintes, et une marionnette qui est mal repeinte, ben, elle n'a plus d'âme. Donc c'est éteint. Donc il faut retrouver les carnations à l'ancienne. Celles-ci, par exemple, sont des marionnettes qui ont été peintes au plomb. Donc aucune peinture ne tient dessus. Donc il faut vraiment entièrement la décaper, mais c'est sans abîmer l'essence du bois. Et puis après revenir avec des acryliques pour pouvoir refaire tout ce travail de carnation. De poigner dans la marionnette, de comprendre la marionnette, de comprendre où vient le clou, comment on enlève la tête, savoir quelle est la longueur de la clame, savoir que si elle est plus longue, la tête tournera mieux. Chaque corps doit être adapté parce que les marionnettes n'ont pas la même taille. Il y a des têtes de marionnettes qui sont trop grosses, il y en a qui tournent pas bien, il y en a qui se mettent pas bien. Donc il faut retravailler tout ça pour que la marionnette soit très jouante. Et puis après, bah, le truc le plus excitant, c'est de se dire, bah, on repart de quelque chose qui a existé pour le refaire exister. Ben, on n'a pas d'enfants, on a des chiens, nous. Mais oui, elles ont tout un nom, elles ont tout un prénom. Et là, on en a des nouvelles, par exemple, elles vont avoir un nom et automatiquement les noms reviennent. Donc oui, en tout cas, ça fait partie de la famille, ça c'est sûr. Ben, je peux pas le dire devant les autres, elles vont être jalouses. Mais j'en ai une qui est ma préférée, mais je le dis à Élise uniquement, mais je peux pas le dire devant les autres. Bon, on l'appelle Nanol chez elle. Nanol, c'est Nanol. En 1939, quand il y a eu l'exposition sur l'eau à Liège, il y avait énormément de théâtre de marionnettes qui jouaient, puisqu'il y avait encore beaucoup de théâtre de marionnettes à l'époque. Et le personnage principal, c'était Nanol. Comme quoi la marionnette peut vraiment tout dire. Il jouait non-stop à guichet fermé tous les jours, tous les jours. Ouais. J'ai toujours aimé les costumes, parce que pour moi c'est vraiment ça qui construit, comme ce qui nous constitue aussi. Je veux dire, s'il y a bien une chose qu'on fait le matin, généralement on se lave, et en tout cas on s'habille, parce qu'on ne peut pas sortir tout nu. Et c'est ça qui nous raconte aussi. C'est pas pour rien que les adolescents passent par des grandes phases vestimentaires et compagnie. Bon, moi je travaille beaucoup en cinéma, c'est comme ça qui caractérise un rôle. On sait bien comment un comédien peut être complètement transformé d'un rôle à l'autre. Et chez les marionnettes aussi, parce que voilà, lui il n'a pas encore de pantalon. Par exemple, c'est le marin dont on parlait tout à l'heure, le marin flamand, voilà son petit pull que j'ai terminé, il n'a pas encore son pantalon. Ben même lui, vraiment, il lui faut un pantalon. Tant qu'il n'a pas ça, il n'est pas terminé. Et changer un costume peut complètement changer un caractère. Quoique la marionnette impose par son physique certaines contraintes, mais en même temps, on peut tout se permettre parce qu'elle est OK pour venir en essayage à 6h du matin s'il faut. Voilà. Tout. C'est-à-dire que la marionnette, donc toutes les marionnettes sont gentilles, elles incarnent des méchants. Parfois les comédiens sont méchants. Donc ça c'est une grande différence. Après la marionnette, on peut tout lui faire. Et puis on peut changer de corps aussi. On peut changer la tête d'une marionnette et la mettre sur un autre corps. On peut réinventer une marionnette. On l'habille différemment, ça devient un autre personnage. Elle a sa physionomie de base, mais en fonction de l'habillage fait beaucoup et la peinture fait beaucoup. On peut en refaire un personnage méchant, on peut en faire un personnage gentil. La marionnette, oui, tous nos fantasmes passent par la marionnette, on peut tout leur faire. Il a fait des cheveux, ouais, il l'a rhabillé, donc c'est un vrai révolutionnaire. Mais c'est Ernesto, c'est pas Che Guevara, c'est Ernesto Jansen. Hein.